parfait. Donc, messieurs, je vous annonce que sur un point de vue légal, à partir de maintenant, vous êtes enregistrés. C'est la loi au Canada. Donc, bienvenue à tout le monde dans ce webinaire de retour de vacances, hein, si on peut dire. J'espère que vous avez bien profité parce que je pense qu'on va avoir une espèce de fin d'année comme je les aime. C'est-à-dire des tensions commerciales, des tensions avec peut-être une nouvelle guerre. Je pense que vous l'avez deviné. C'est quoi le nouveau pays que les États-Unis vont vouloir envahir? C'est l'Iran. Donc voilà. Donc tout ça, ça fait quoi? Ça crée de la volatilité, ça crée du bordel, et pour nous, en tant que scalpers, ben, c'est parfait. Donc, comment ça se passe? Oui, Pascal? Ben, vive la guerre. À la fois, je t'avoue que c'est quand même un métier dans lequel où est-ce que le bonheur des uns fait malheur des autres et inversement, on va dire. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en général, vous avez vu que la période du mois d'août a été quand même assez tranquille. C'est sûr qu'il y a eu de la volatilité sur les marchés, certes, mais quand vous regardiez au niveau du bid du HAF, par exemple, sur les bons du trésor, c'était absolument dégueulasse. Ça trouvait des journées avec des 200-300 sur chaque niveau de prix au niveau du ZN. Donc, certes, le marché bouge, mais sur du faible volume. Plus il y a du faible volume, moins il y a de liquidité, plus vous augmentez votre risque. Donc, moi, j'ai quasiment rien fait pendant le mois d'août, tant mieux. J'ai pu pour une fois profiter de quelques jours de beau temps. Et on va attaquer la rentrée des traders. Donc la rentrée des traders, ça se passe comment? Ça se passe en deux parties. La première partie, vous avez la première semaine de septembre où en général les mecs vont rentrer tranquillement au boulot et on va se raconter un petit peu les conneries qu'ils ont fait pendant les vacances. Donc la première semaine est assez tranquille. La deuxième semaine, c'est on se tâte. On voit un petit peu qu'est-ce que les autres pensent, on voit un petit peu, vous voyez, ils essayent de jauger un petit peu à droite et à gauche quels vont être les prochains mouvements. Donc c'est pour ça que vous avez vu la première semaine de septembre, pas trop de nouvelles, on parle pas trop de trucs géopolitiques, puis ça y est d'un coup, boum, cette semaine c'est parti. Les drones qui bombardent les puits de pétrole en Arabie Saoudite, les campagnes présidentielles, enfin, tout ça, ça y est, tout le monde est parti à la rentrée, donc vous allez voir maintenant qu'on va avoir une volatilité quand même assez intéressante et surtout de la liquidité, chose qu'on a absolument besoin dans ces marchés-là. Alors, on a vu que la BCE, c'était la semaine dernière qu'ils ont du coup abaissé leur taux. Et étonnamment, ça m'a quand même fait marrer parce que Johan, le matin, me dit « JB, est-ce qu'on doit faire attention à la BCE? Est-ce que ça va avoir un impact sur les marchés ?» Je lui dis honnêtement, non. Dans ma carrière, j'ai rarement vu la BCE qui vraiment impactait les marchés US. Et puis cette journée-là, pam, pélote, boum, c'est parti de partout. Donc Johan, voilà, je m'en excuse pour ça. Je ne pensais pas que ça allait avoir un impact aussi fort que ça. Et tout à l'heure, on a à 2 heures justement le FOMC. Et je pense vraiment que ça va être à partir d'aujourd'hui. Selon si le FOMC, ils augmentent leur taux, qu'ils le changent ou qu'ils l'abaissent, ça va vraiment nous donner la direction un petit peu pour les mois suivants jusqu'à décembre, où le mois de décembre, il y a ce qu'on appelle le rallye des traders. C'est là où est-ce que sur vos portefeuilles long terme, et surtout sur vos actions, bah, vous faites du pognon avant Noël. Alors, concrètement, est-ce qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont les mettre inchangés? Oui, je pense honnêtement qu'ils vont les baisser, parce que s'ils baissent les taux, évidemment, ça va donner une accélération dans l'économie américaine. De toute façon, puis c'est un peu Trump ce qu'il veut, donc je pense que tu sais, Trump, si tu fais pas ce qu'il veut, il te vire ou il s'arrange pour t'envoyer des allégations d'à peu près tous les scandales. Alors, si je vais commencer pour... excusez, il y a un train qui passe. Il y a la fenêtre ouverte. Alors, je commence les questions. Pascal, ce n'est pas une question, mais un bref résumé de son immersion chez Citadel, les actifs européens. Et moi, je vais fermer la fenêtre parce que ça fait 200 vraiment. Ah bah non. Donc, désolé pour ce petit contretemps, on en rigolera dans le replay. Alors, monsieur Pascal, tu m'as posé la question, bref, résumé de ton immersion chez Citadel. Veux-tu préciser ta question, s'il vous plaît? Bah écoute, moi je vous prépare des vidéos, justement, je prépare un nouveau module sur comment trader les marchés EU par rapport à ma façon de trader, par rapport à ce qu'ils m'ont appris également.
Donc, je pense que je peux pas t'expliquer là maintenant tout de suite. C'est en cours. Il y a des modules qui vont être mis à votre disposition. Mais si tu veux savoir l'ambiance, ouais, évidemment. Mais si tu veux savoir l'ambiance générale, c'était le gros bordel. On a rigolé, puis j'ai beaucoup appris. En gros, c'est ça. Alors, moi qui pensais que les traders de jour c'était des oufs, ben, rencontrez ce Denis, vous allez comprendre. Donc, alors, question pour le webinaire de David. Depuis plusieurs mois, je me suis spécialisé sur le SP500 et plus particulièrement sur les fades du SP. Bien sûr, le contexte du marché doit s'y prêter. Une chance, sinon t'es mort. On reste à l'écart ou on attend d'autres opportunités. Cela me convient très bien et mes performances sont au rendez-vous. La question est la suivante. Est-ce une bonne chose de se spécialiser uniquement sur un seul actif ou je dois tout de... C'est qui fait du bruit avec les assiettes? C'est possible de juste faire attention. Merci. Ou dois-je tout de même travailler les bons du trésor? La réponse, David, elle est super simple. Tu fais absolument ce que tu veux. Une fois que tu as maîtrisé les techniques, une fois que tu as fait tes exercices, eh bien, si tu arrives à trader, on va dire, je sais pas moi, l'ES et disons le ZB, et que tu deviens super fort là-dedans et que tu as des performances et que tu fais de l'argent, surtout tu ne fais rien. Rien ne t'empêche de te pratiquer par la suite sur d'autres actifs en démo, si tu veux, pour prendre la main, pour voir si tu y arrives. Mais quand tu as trouvé une recette gagnante, tu sais, si tu es le mec qui arrive à faire des sous tous les jours comme une horloge, eh ben surtout ne change absolument rien. Donc, si ça marche pour toi, absolument continue là-dedans et puis deviens un spécialiste. Tu vois, moi principalement, je fais vraiment des trades qui vont être sur ZF, ZN, un petit peu sur le SB. Tu vois, j'en fais pas du tout sur le UB. Je fais pas de trade non plus sur le Nasdaq puis le Dow Jones. Je vais en faire sur le Russell puis sur le S. Est-ce que ça me dérange? Absolument pas. Je me suis spécialisé dans ces choses-là et j'y arrive très bien. Donc, spécialise-toi là-dedans, deviens très bon. Et si tu veux essayer d'autres choses, essaye d'autres choses. Moi, je te force absolument pas à faire telle chose ou telle chose. Du moment que ça marche pour toi, que tu fais des sous de façon constante, que tu respectes ta discipline, tes plans, tes scénarios, moi j'ai juste une chose à te dire, c'est bravo et continue. Il faudrait vraiment que la personne qui fait du bruit avec la vaisselle arrête, s'il vous plaît. Merci. C'est bon, David? Il nous, il nous entend. Bon, bah parfait. Donc s'il ne peut pas répondre, j'imagine que ça a bien répondu à sa question. Alors, autre question. David, après ta formation sur les EREX, est-il prévu d'un module? Oui, ça je l'ai dit. Est-ce que ça serait de la même façon? C'est quasiment la même chose, honnêtement. Il faut juste que moi, je m'habitue avec les noms, là, parce que les noms que vous avez là, stocks, machin et tout, à chaque fois, si je me rappelle chez Tel, je rigolais, je disais celui à gauche, le deuxième à gauche. Donc le mec se foutait de ma gueule. Je vais m'y habituer. David, je vois beaucoup de traders au carnet d'or sur YouTube avec Titi ou Xtrader, donc Titi pour diminutif de trading technologie. Connais-tu cette plateforme? Oui, absolument. Ce qui m'intrigue, c'est les flashs que l'on voit au Bidewa, qu'il semble qu'il s'agisse des acheteurs et des vendeurs agressifs. Ma question est la suivante. Sur la même ligne du bid et celle que les flashs sont des acheteurs agressifs ou vendeurs agressifs, effectivement, ces flashs embarquent quoi? Parfois en vert ou rouge, donc je ne comprends plus rien. Honnêtement, tu peux aller avec Xtrader, sauf que ça va te coûter une blinde. Une grosse blinde pour un logiciel qui est exactement la même chose que Jigsaw, et Xtrader ne propose pas, par exemple, le Inside Print, chose qui est extrêmement vitale quand tu fais du carnet d'ordre. Et également, Xtrader, ils vont te charger donc 50 $ par mois, plus il faut que tu achètes une certaine licence, et ils vont te charger 30 cents à l'aller, 30 cents au retour par contrat. Donc, si tu veux payer plus cher pour une plateforme qui est moins efficace, tu peux y aller. Moi, j'y étais avec Xtrader il y a, je sais pas, 5 ans peut-être, et ça me coûtait une blinde par mois, puis je suis passé sur Jigsaw et je ne retournerai absolument pas en arrière avec Xtrader. Nicolas, bonjour à tous, je vais me connecter en 4G, le créneau correspond au temps du trajet, oui, parfait. J'ai pu comprendre à travers la discussion que tu avais passé un agrément pour la formation, ce qui est compatible avec les heures de formation que l'on cumule en France. Je suis pas sûr de comprendre la question. La formation pour les longs termes est-elle toujours d'actualité? La partie sur... Oui, alors David, oui. La formation sur le long terme, évidemment qu'elle est toujours d'actualité. Tout ça va sortir au courant de l'automne. Donc, de toute façon, vous allez être les premiers avertis. Et ce serait aux alentours de fin septembre, début octobre. Donc, si je vous dis ça, ça veut dire que ça va être mi-octobre.
Ouais. Oh. Ah ben honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais pas comment ça marche la fiscalité en France et tout ça. Je sais, ça va être plus à vous de me dire parce que j'ai aucune idée. Si ça peut le faire, si s'ils peuvent vous financer, oui, pas de problème. Mais c'est ça. C'est sûr. Puis s'ils voient qu'il y a un de nos élèves qui saute du balcon dans la piscine, ça va être ça la petite bête selon moi qui veulent pas financer. Donc ok. Donc question suivante. Alors de David. Question sur les lots. Imaginons que nous avons 10 lots et que nous sommes exécutés 5 lots uniquement. Concrètement, comment fait-on pour sortir les lots qui ne sont pas exécutés? D'accord. On exécuté. Comment tu fais pour sortir des lots qui ne sont pas exécutés? Bah, si t'es pas exécuté, tu fais juste canceller tes ordres, donc il va te rester, on va dire, dans ton carnet d'ordre, exemple 5. Tu n'as pas été exécuté, le marché va décaler. Tu fais juste clic droit dessus, ça va canceller les ordres qui n'ont pas été exécutés. Autre cas, imaginons que nous avons 10 lots sur 10 lots et que nous souhaitons sortir de 5 lots uniquement et laisser le reste courir. Comment fait-on concrètement? Alors, comment... Oui. Ouais. Ouais. Alors, ouais. Attends, je vais vous sortir. Alors, on va essayer de réduire tout ça. Alors, première des choses à faire quand vous allez ici, vous savez, dans le stratégie manager, n'oubliez pas que là, dans la quantité, si vous mettez une étoile, d'accord, ça va automatiquement adapter votre stratégie par rapport au nombre de lots que vous avez ici. Mais toi, tu as toujours des problèmes, Régnier, donc bon, écoute. On va regarder ça ensemble, pas de problème. Alors, exemple, on est exécuté, bon, je sais pas moi, ouais, mais bon, là, c'est en sim, donc il va forcément m'exécuter. Disons que j'en prends 8. On va voir s'il me prend. Order filled. Ok, bon, disons qu'il m'a pris 8, puis que là, tu en as encore 2 sur le carreau. Et donc, on va se mettre ici pour pas être pris tout de suite. Ok. Là, si toi, à la base, tu avais 10 contrats, quand tu vas placer un ordre, c'est sûr que ça va te sortir à 10 contrats, ici. Ok. Donc, il faut vraiment faire super attention là-dessus. Si vous voulez, en fait, décomposer vos ordres, là, si vous voyez, tu en as plus 8 ici. Donc, si tu flattes tout de suite, si jamais, par exemple, je pense à toi, David, si tu veux prendre des ordres marché, même si tu as 10 slots ici et que tu vas flat ici, ça va sortir pour tes 8. Ça peut être une solution qui est assez rapide pour toi, si tu es sur les indices. Ok. Sinon, toujours faire attention d'avoir le même nombre de lots ici qu'en haut. Ouais. Oui, mais je parle pour David qui est par exemple sur les indices, tu sais. Ça, donc, sur les indices, si tu essaies de se rattraper comme ça avec un lot, genre je veux dire, t'es mort. De toute façon, ce qui va être plus, c'est les rentrées avec 8 contrats, il arrive, Order boum, je passe, c'est filled. fini. Exact. Ouais.
Ouais, tu- c'est ça, juste ici, 4. Oui, justement, je suis en train de discuter avec Peter pour deux trucs. Un qui est binding, puis un qui s'agence automatiquement au nombre de contrats. Parce que ça fait comme 2 semaines que vous m'avez parlé de ça, là. Mais oui, effectivement, c'est prévu parce que moi aussi, je trouve ça un peu chiant, surtout quand je suis sur de 40 puis qu'il y a 37 qui sont passés, tu sais. Donc, ouais, exactement. Exactement. Donc voilà. Alors, finalement, je suis pas si con, hein. Hein. Absolument. Alors là, je vais faire une petite mise en garde pour vous. Quand vous allez ici, là, dans la clé à molette, d'accord, pour ceux qui n'utilisent pas nos dômes, vous allez ici au niveau de trading et vous vous assurez que ici, ce soit coché. Close outstanding order when position is closed. Parce que sinon, ce que ça fait, si vous mettez des ATM stratégie, si vous sortez de vos positions, vos ordres restent dans le marché et le matin, vous avez une surprise. Je le dis dans les vidéos, je l'ai dit plusieurs fois sur la radio live, j'en profite pour ce webinaire pour vous le redire encore à nouveau. Vous vous assurez que ce soit coché sur chacun de vos dômes, spécialement si en plus vous faites des indices. C'est good? C'est un fait. Alors, quelle question nous avons après? Monsieur Johan. C'est Monsieur Johan, dommage qu'on ne se soit pas croisé sur Paris pour prendre un café, ça aurait été quand même assez sympa. Alors, autre question. Bonjour, je pense en bonne app. Tu nous as dit dans une vidéo que tu ne traites pas le UB. Pourquoi? Parce qu'il est super volatile. J'ai fait dans le passé quelques trades, ça s'était pas super bien passé. Donc, en termes de volatilité et en valeur du tick, je préfère aller, c'est la même chose que le ZB, je préfère aller sur le ZB. Tout simplement. Mais si vous voulez aller sur le UB, allez-y. Sauf que c'est plus volatile et c'est 31,25 du point. Ça marche? Ok. Bon. Lorsque tu traites le ES, c'est quoi ton analyse? Prends la corrélation avec les autres indices, la corrélation inverse avec les bons ou les deux. Lorsque tu traites le ES, c'est quoi ton analyse? C'est une question que je ne peux pas te répondre de façon générale. Parce que si je te donne un exemple maintenant, tu vas essayer de l'appliquer, puis selon le contexte, ce sera pas bon. Ça revient un peu à ce que je vous dis dans les vidéos de formation. Dès que tu vois que tu as tes deux leaders, donc tes deux leaders, on va les nommer 1 et 2, qui commencent à casser et à prendre une direction, toi, tu vas rentrer sur le 3 ou le 4. Donc en général, c'est le Russell et le ES. Et quand tu vois que ton 1 et 2, Nasdaq, Dow Jones, repartent, font un T comme un fail, c'est à ce moment-là que tu sors de position. Mais on en avait déjà discuté. Et puis, vu qu'on a des sessions de coaching ensemble, eh bien, on va pouvoir justement regarder la partie indice. Ça marche? Moi, c'est sûr que je ne conseille pas le DAX, honnêtement. Tu sais, quand tu vas sur le Stoxx, quand tu vas sur le Bund et tout ça, tu as la bonne liquidité, puis tu as une volatilité entre bons et indices, qui est intéressant. Donc, personnellement, moi, le DAX, je m'en sers plus à titre d'indicateur, comme le ES sur les bons, mais ça, je vous l'expliquerai dans les vidéos dans le module EU. C'est good? Alors, combien de temps dure en moyenne une séance de trading pour ne pas tomber dans l'over-trading? Écoute, moi, je commence à 7h45. Je commence à animer la radio live, puis à commencer à vous parler à partir de 7h45. Et en ce moment, les contextes de marché, vers 10h30, c'est terminé. Donc 10h30, 11h, gros max, parce que les gros institutionnels ont déjà fait leur mouvement. Et après, tu le vois, de toute façon, dans les bons, tu as boum, un mouvement, deux, trois, et un quatrième des fois, et après c'est fini, tu vois le price action qui commence à se calmer. Tu vois aussi au niveau du tape, quand tu vois qu'il y a juste des 1, 2, 5, 10, au lieu d'avoir des 500, 1000, 500, 200, 80, 100, 500, tu vois déjà que les gros joueurs sont partis. Donc aussi, vu que vous êtes en Europe, une des bêtises à ne pas faire, Bart avait eu un peu cette mauvaise habitude, c'est-à-dire que vu qu'il était en Europe, il allumait ses indices, tout le marché américain super tôt. Donc quand tu commences à regarder le marché américain à partir de 9h, on va dire le matin, heure française, ça fait 3h du matin ici aux États-Unis, il se passe absolument rien. Donc qu'est-ce que Bart faisait comme erreur? Puis je pense que c'est pas le seul, et il a bien corrigé ça et je pense que ça a vraiment aidé, il pourra témoigner là-dessus s'il veut. Le fait de
trop allumer ces écrans et ces plateformes en avant, ça va faire en sorte que quand il va y avoir les ouvertures, vous allez juste vouloir trader parce que ça fait 2 heures que je suis assis et que j'attends. C'est vraiment une grosse erreur à faire. Ouvrez votre plateforme à partir de 7h30 heure de New York. Commencez à faire vos analyses, Finviz, Bloomberg, lire un petit peu les informations, l'analyse du volume profile, le contexte, le price action. Je veux dire, l'avantage de faire du scalping, c'est qu'une analyse, ça prend vraiment pas de temps. Ok, les niveaux intéressants, ils sont là, 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 point d'ancrage, volume profile, il ressemble à ça. Les nouvelles économiques, c'est à telle heure, c'est à telle heure. On parle de ça sur Bloomberg, Finviz, ça ressemble à ça. Ok, parfait, go, on y va. Ça marche? Et si tu fais de l'overtrading, moi je te dirais que si tu fais plus de 3 heures, 3 heures et demie de trading, et qu'en plus de ça, tu n'as pas pris des faux oculaires, je veux dire, tu vas faire juste du n'importe quoi. Et puis il y en a beaucoup là, qui sont passés en réel et qui commencent à gagner de la confiance, et à la fin ils disent, allez hop, un dernier petit trade, et ces derniers petits trades, ils leur niquent la semaine. Donc faites surtout à ça. Quand vous le sentez plus, quand vous avez fait vos ticks, vous avez respecté vos scénarios, c'est le moment de sortir. N'oubliez pas, dans un premier temps, vous n'êtes pas là pour gagner du pognon, vous êtes là pour tout simplement apprendre le processus, dissocier l'émotionnel de l'argent et devenir un trader qui fait du cash de façon constante. Vous allez voir que plus vous augmentez la taille de position, moins vous allez vouloir rester sur les marchés. Comme par exemple, hier, j'ai fait un trade, je suis allé chercher 5 ticks sur 40 contrats. Qu'est-ce que tu fais après? Tu te barres, quoi. Je veux dire, ta journée, elle est faite. Donc, votre processus au début, c'est apprendre à trader, fur et à mesure grossir la taille de vos positions, puis vous allez voir que plus vous allez trader gros, moins vous allez prendre de trades, plus vos sessions vont s'écourter. C'est good? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ok, parfait. Je n'ai pas de réponse, je dis bon, j'espère que ça va pas couper. Bon, écoute, c'est parfait. Alors, oui? Oui. Mhm. Absolument. Absolument. Ça sert à rien de vouloir tout faire d'un coup. D'accord? Plus tu vas faire tout d'un coup, plus tu vas t'éparpiller, tu vas faire n'importe quoi. Donc, ce que je te conseille, et c'est ça que je recommande aussi quand je fais des sessions de coaching, quand je vois que quelqu'un a essayé de trop apprendre tout d'un coup, concentre-toi, par exemple, dis-toi demain, je regarde uniquement, et pas forcément pour prendre des trades, d'accord? N'oubliez pas, les trades, c'est la finalité de la chose. De se dire, aujourd'hui, ce que je fais, je vais uniquement regarder quelle est la réaction du bid et du ask dans le inside print. Ok, parce que ça, c'est une partie qui est ultra importante. Le lendemain, tu dis, ok, je vais regarder puis faire des scénarios uniquement basés sur le volume profile. La fois d'après, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, si le contexte s'y prête, je vais uniquement regarder les breakouts au volume profile ou les breakouts sur le prix. Journée d'après, je fais breakout et fail. Et tu vois, et tu t'entraînes comme ça à regarder juste certains petits points. Parce que si tu essaies de tout regarder d'un coup, concrètement, dans ton cerveau, tes connexions neuronales, la façon de comment tu es capable d'assimiler et traiter les informations, tu n'as pas assez d'expérience pour pouvoir le faire. C'est ça. Donc vraiment, concentre-toi vraiment sur le processus, d'accord? Tu vois, les mecs, par exemple, qui étaient avec moi sur Bordeaux, les mecs, ils hallucinaient parce que j'étais capable de scanner mes écrans puis de regarder les trucs qu'ils étaient en train de faire. Je leur dis, ça s'apprend. D'accord? Puis là, ce que je leur disais pendant la session, ok, pour les 30 prochaines minutes, vous regardez juste ZB, ZS par exemple, juste les réactions des bids et des asks. Tu vois? Et fur et à mesure, je les faisais travailler de cette façon-là. Donc concentrez-vous sur chacun des petits éléments. De toute façon, tu es là pour apprendre un métier, c'est pas là pour faire la course. Donc si tu essaies de tout apprendre, c'est comme un avocat qui te dirait je vais prendre 3 jours sans dormir pour lire tout le code civil, puis après boum, je vais au procès. Je veux dire, faire des montées. Donc vraiment, apprenez les choses étape par étape. Je pense qu'on a vraiment bien, et on a bien établi une structure dans notre programme. Suivez-le.
La première fois, regarder la formation complète, ok. Et la deuxième fois, par exemple, tu vas regarder les vidéos, je sais pas, sur absorption backticking. Ok, bah aujourd'hui ou pour les 2 prochains jours, je ne fais que ça. Et tu t'en fous, t'es pas là pour trader, pour cliquer, pour essayer d'avoir du chiffre. Ça, on s'en fout, ça viendra après. Mais sauf que plus tu t'entraînes, par exemple, tu fais 2-3 jours à observer que l'absorption et le backticking, bah, tu vas te rendre compte que la session d'après, quand tu vas faire, par exemple, volume profile, bah là, tu vas dire, ah, t'as vu, je l'ai vu tout de suite l'absorption de backticking. Chose que tu n'aurais pas vue ou que tu n'aurais pas travaillé de la même manière ou de la manière efficace si tu essayais d'assimiler tout ensemble. Ok? Parfait. Alors, on va aller. Enfin, je vois des messages. Il n'y a pas d'autres questions dans le Slack. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général? Oui. Oui, monsieur David. Oui. Ouais, ben dans le fond, si tu vois mon écran ici, exemple, on va rentrer, je sais pas, avec. Bon, disons qu'on reste avec. Qu'on a voulu mettre, ok, 10 lots. Ok, sauf que tu as juste été exécuté, on va dire, de 7. Ok, Order rentré au filled. marché, boum, on a exécuté. Toi ici, ça va être encore affiché 10 lots. Donc si tu vas vouloir sortir, tu vois, ça va te demander pour être sorti sur 10 lots. Donc tu vas sortir de ta position, mais tu vas entamer 3 lots short. Donc là, il faut que tu fasses ici 7, puis là, tu vas pouvoir sortir. Donc je sais que c'est un peu embêtant, puis comme je disais, je travaille avec Peter justement pour faire que si jamais tu as un nombre de lots, exemple, tu avais mis 10, tu n'en as que 7 exécutés, quand tu vas vouloir sortir, ça soit automatiquement au nombre de lots qui t'a été exécuté. Order filled. Bah non, tu vas ici en fait, tout simplement. C'est un clic, ouais, clic gauche, puis après là tu mets le nombre de contrats que tu veux. C'est bon? Parfait. Bah, vas-y progressivement. Après, comme je disais, si toi tu es sur les indices et que par exemple tu es rentré à 5 lots mais que finalement tu en as juste 3 qui sont exécutés, c'est exemple. Là, Order filled. l'exemple, tu as 3 lots qui sont exécutés mais que toi ici tu es en 5, vu que tu es sur les indices, essaie de sortir avec des ordres marchés tout de suite, tu as juste à cliquer sur flat, Order et hop, ça va filled. uniquement te canceller tes 3. Puis si tu es sur les indices, justement sur des fades ou des breakouts, ça va être beaucoup plus rapide et efficace pour toi. Il doit être, le take profit et le stop doivent s'adapter à ton nombre de contrats. Ok, écoute, on va regarder ça ensemble parce que de mon côté ça marche. Ok, donc voilà. Parfait. Bon, ben écoutez messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ben, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, une bonne rentrée sur les marchés. On va faire la radio live et puis dites-vous, cette année on commence. N'oubliez pas, le but c'est pas de faire de l'argent, c'est de concentrer sur le processus, peaufiner vos techniques, peaufiner vos choses et par la suite vous allez voir que vous allez gagner de la confiance. Plus vous allez bâtir des scénarios, plus ces scénarios-là vont se réaliser, plus vous allez avoir de confiance, plus vous allez augmenter votre taille de position et moins vous allez trader, vous allez prendre des meilleurs trades et vous allez trader. Là, à ce moment-là, vous allez commencer à faire de l'argent. D'accord? C'est un métier. On y va étape par étape. C'est cool? Et surtout, j'ai bien hâte de vous sortir la vidéo de mon entrevue parce que je vous fais un très bel hommage en public à tous. Donc voilà. Donc messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à l'enregistrement. Comme ça, on va pouvoir raconter nos petites conneries. C'est bon? Okay. Bon, bah, ça me fait plaisir. Alors, arrêtez